solutionné? Pourquoi tu crois que ton problème ne peut pas être solutionné? Ce matin, il y a la solution à ton problème. Ouvre ton cœur. Dispose 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 ton cœur. Oui. Commence à lui dire, Seigneur, je suis venu à toi, désespéré, malade, je suis venu à toi avec ma situation. Prends cette situation, prends ce problème qui mine mon cœur, prends ce problème qui mine ma vie. Seigneur, et donne-moi ta joie, donne-moi ta victoire, donne-moi ton succès, donne-moi ton élévation. Prends cette situation qui tourmente ma vie. Prends cette situation qui tourmente mon foyer. Prends cette situation qui tourmente ma santé. Prends cette situation qui tourmente mon travail. Prends cette situation qui tourmente ma famille. Et donne-moi la paix. Donne-moi la joie. Donne-moi la victoire. Prends cette situation qui tourmente mes études. Parle-lui tes courses. Parle-lui ton travail, tes finances. Que l'Éternel prenne cette mauvaise situation qui est en train de te tourmenter, qui est en train de te tourmenter, qui est en train de te tourmenter. L'Éternel est fidèle. L'Éternel est fidèle. L'Éternel est fidèle. Quel est ton problème? Quelle est ta situation? Parle-lui. Il peut tout. Il peut tout. Il peut tout. Rien ne lui est impossible. Il peut tout. Il peut tout. Il peut tout. Crie à lui. Crie à lui. Dis-lui, Seigneur, viens. Dis-lui, Seigneur, viens à mon secours. 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 Il peut tout pour toi, mon frère, ma soeur. Il peut tout pour toi, mon fils. Il peut tout. Rien ne lui est impossible. Rien ne peut bloquer le chemin lorsque l'Éternel arrive. C'est lui le Dieu Tout-Puissant. C'est lui le Dieu Tout-Puissant. C'est lui le Dieu Tout-Puissant qui fait toutes choses, qui détache toutes choses, qui se glorifie en toutes choses, qui manifeste son pouvoir en toutes choses. Rien ne t'est impossible. Rien. Parle-lui. Ouvre-lui ton cœur. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire.
Psaume 81, verset 14 à 17. Psaume 81, verset 14 à 17. Psaume 81, verset 14 à 17, Il est écrit. Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant je confondrais leurs ennemis. Alléluia. Je tournerai ma main contre leurs adversaires. Alléluia. Ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient, et le bonheur d'Israël durerait toujours. Alléluia. Je le nourrirai du meilleur froment, et je le rassasierai du miel du rocher. Acclame très fort pour Jésus. Bien-aimé, écoute-moi très bien. La délivrance, la guérison, l'élévation, la transformation de l'homme n'est pas un problème devant Dieu. Le problème qui est devant Dieu, c'est l'homme lui-même. L'homme est son propre adversaire devant Dieu. Je veux dire, l'homme est son propre blocage devant la grâce que Dieu veut lui accorder. L'homme est sa propre barrière devant la paix que Dieu veut lui donner. L'homme est son propre ennemi. Je veux dire, c'est lui qui se combat lui-même pour que la bonté de Dieu ne demeure pas en lui. Simplement, à cause de son cœur. L'homme a l'intention et a l'appréhension à certains moments de croire que par l'argent, il peut tout. L'homme a l'appréhension à certains moments de croire que par sa position sociale, il peut tout. L'homme croit qu'à certains moments, il vient vers Dieu pour que Dieu soit content. Oui, c'est une erreur très grave d'avoir ce type de pensée et d'avoir cette façon de méditer. Tu viens vers Dieu pour être content et non pour contenter Dieu. Ta position sociale ne peut jamais t'accorder la paix que Dieu te donne. D'ailleurs, il est écrit, je vous donne la paix, pas comme le monde vous la donne. L'argent de ce monde ne peut pas te procurer une paix éternelle. Cela te procure une paix éphémère, une paix qui va disparaître. Sinon, les hommes auraient eu de l'argent, des biens de la terre, et seraient heureux toute leur vie. Mais conséquence, on constate que les gens ont des richesses et des richesses, mais sont confrontés à des difficultés qui les amènent parfois à se suicider, ayant des richesses. Oh, si mon peuple m'écoutait, si mon peuple suivait attentivement ma voix. Le peuple de Dieu a cédé la place aux richesses de la terre, au bien-être de la terre, qu'à l'écoute de son Dieu. Or, c'est de son Dieu que viennent toutes choses dans sa vie. À Living Love, je vous ai dit, tu es ma solution et je suis ta solution. Conséquence, nous ne devions pas nous combattre. Tu es la solution pour moi dans un domaine, je suis la solution pour toi dans un domaine. Et ça, c'est la volonté de Dieu. Posez-vous la question, pourquoi Dieu s'exclame-t-il de ce que son peuple n'écoute pas? Son peuple ne veut pas marcher selon ses voies. Pour être heureux. Simplement parce que le peuple se confie aux choses éphémères
plus qu'à Dieu qui est éternel. Les choses éphémères ont dominé sur l'esprit de l'homme. Conséquence, séparer l'homme de la volonté de Dieu. Séparer l'homme de la grâce que Dieu devait leur accorder. Il est plus facile d'entendre un homme dire, je crois qu'avec mon argent, je peux tout faire. Mais difficile à ce même homme de dire que je crois que Dieu peut tout faire dans ma vie. Vous n'allez jamais voir un riche dire que Dieu peut tout faire dans ma vie. Mais il parle seulement de son argent et de sa richesse. Il est facile à un homme d'entendre dire, je n'ai pas faim, j'ai de quoi me nourrir, que d'entendre un homme dire, Dieu peut me nourrir. Parce que l'homme est content, imbu de sa classe sociale, de ce qu'il a déposé comme dans son compte bancaire. Et il se dit, à travers son compte bancaire, il peut se nourrir jusqu'au moment où il le voudra. Mais il ne sait pas qu'il est en train de faire une erreur grave. Parce qu'il y a des choses dans sa vie qui ne se feront jamais par de l'argent. Qui ne se feront jamais par autre chose en dehors de Dieu. Et cette femme, atteinte d'une perte de sang, a fait l'expérimentation de ce que seul l'argent ne suffit pas. Est-ce que cela te dit quelque chose? Elle a fait l'expérimentation de ce que les biens de la terre ne peuvent à certains moments te procurer aucune joie, aucune élévation, aucune bénédiction, aucune transformation, ni spirituelle, ni matérielle, ni physique. Lorsqu'il est dit, elle avait tout dépensé chez le médecin et elle n'avait exprimé aucun soulagement. Cela montre que les scientifiques n'avaient pas moyen de lui donner la paix. Ceux qui sont allés à l'école, ils ont appris pendant 14 ans, 15 ans, comme ils aiment bien le dire, la chirurgie pour découvrir ce qu'il y a dans le ventre. Ceux qui avaient des appareils qui filment jusqu'à filmer la partie de la moelle qui a, je ne sais pas, qui a le petit fibre qu'on appelle, je ne sais pas où c'est l'artère, ou c'est le nerf, ou c'est quoi, qu'on ne peut voir à l'œil nu. Ils avaient échoué, parce qu'à ce niveau, leur sagesse s'était arrêtée, leur intelligence s'était arrêtée. Est-ce que tu peux donc comprendre qu'à ce niveau, il n'y avait plus qu'une seule personne qui devait agir en la faveur de cette femme? Il n'y avait que Dieu qui a créé son corps, créé ses organes du corps. C'est à toi que je veux parler ce matin. Je vais te dire, pourquoi toi tu laisses Dieu pour te confier en des choses qui ne peuvent pas être éternelles pour ton salut. L'Esprit de Dieu est éternel pour ton salut. Ton argent est éphémère pour ton salut éternel. Je reprends. L'Esprit de Dieu est éternel pour ton salut. Ton argent, tes biens de la terre sont éphémères pour ton salut éternel. Je veux dire ceci. Tu peux être soulagé. Parce que tu es allé à l'hôpital, tu as donné de l'argent, on t'a soulagé de ta difficulté, de ton mal. Mais celui qui guérit réellement, c'est Jésus. C'est Dieu. C'est Dieu. Là où les scientifiques ont échoué, c'est là où Dieu réussit. Pourquoi? Nous ne comprenons pas cela. Et ouvrir notre cœur entièrement à Dieu. En réalité, les scientifiques devaient être les premiers croyants de la terre. Mais ils sont les premiers athées et les premiers païens de la terre. Pourquoi je le dis? Ces herbes ont été créées par Dieu. Et ce sont ces herbes, ces écorces d'arbres, tout ce qui est sur la terre qu'ils utilisent pour faire leur science.
conséquence, ils sont dépendants de Dieu. C'est lorsque j'ai parlé de la dépendance, pendant le culte de Living Love, les gens sont dit comment? Ils sont dépendants de Dieu. Si Dieu dit aujourd'hui que la nature là n'existe pas, les scientifiques ne pourront plus rien faire. Ils vont se taire. Si tu es un homme normal, un homme qui veut aller loin dans sa vie, il faut comprendre que quel que soit ton degré de connaissance, quel que soit ton degré d'intelligence, quel que soit ton degré de sagesse, tu es limité et tu seras toujours limité. Mais il y a quelqu'un qui n'est pas limité, en qui il faut te confier. Et c'est Dieu. Et c'est Dieu. C'est pas ta situation qui a un problème.